Amsel Kiefer est un peintre, sculpteur et plasticien contemporain allemand. Il est né en 1945. Son travail a donc un lien direct avec la guerre et l'après-guerre. Celui-ci se base sur une interrogation existentielle. Comment faire de l'art après Hitler ? Son art exprime essentiellement le passé tragique de l'Allemagne et il laisse ainsi perdurer la mémoire, articulant aux allusions du nazisme ainsi qu'aux référents littéraires, religieuses et artistiques allemands. Il donne à voir ce qui s'est réellement passé. Kiefer se classe dans le néo-expressionnisme qui est un mouvement né à Berlin dans les années 70. Il traduit le renouveau de l'art allemand qui s'est vu mis à l'écart à la suite de la Seconde Guerre mondiale. L'art du peintre allemand est un art dit imposant et fortement lié et attaché à l'histoire de l'Allemagne. Il se dit avoir un devoir de mémoire par rapport au nazisme et ses conséquences. Amsel Kiefer est influencé par l'histoire et la culture allemande, les mythes et les événements fondateurs, et inspiré de plus par les écrits, les livres et les poèmes. Celui-ci prend le risque d'imposer à ses contemporains ce qu'ils veulent par-dessus tout éviter, la réapparition de ce qui était immédiatement associé au Troisième Reich et des images d'hommes levant le bras pour un salut hitlérien. Pour rendre visibles ces manifestations du nazisme, il lui fallait de la démesure, car elle est un élément du langage plastique nazi. L'artiste utilise plusieurs matériaux organiques dans ses œuvres tels que le sable, la suie, les cheveux, la salive, les cendres et surtout le plomb. Ces matériaux sont des éléments qui apportent la couleur à ses créations. La forêt accompagne beaucoup la création de Kiefer. On la retrouve également dans de nombreux mythes fondateurs évoquant certains épisodes de l'histoire, tels la bataille de Teutobourg. Dans cette série, l'artiste se présente sous la forme d'une figure. Celle-ci semble se tenir sur une branche enflammée. En effet, le feu symbolise la transition vers un autre monde plus serein que celui du tableau. On observe également que la forêt est recouverte au sol par une couche de neige. Les troncs sont réduits à des faisceaux lumineux. On observe alors un clair-obscur mettant en valeur la clarté des troncs face à la noirceur de la forêt. La tête de l'artiste se trouve dans une zone éclairée au niveau de la cime des pins, frontière entre le ciel et la terre, qu'il veut traverser à l'aide du feu. Le second tableau, la tête dans les nuages, semble être une continuité du premier. Une fois la limite tertielle franchie, l'artiste présente une tête anonyme, sereine et pesante, en harmonie avec les nuages. Sa lumière est tellement forte qu'elle se répercute sur le du lac. Cela pourrait évoquer l'idée de l'artiste à vouloir s'élever au-dessus des événements pour mieux comprendre le monde. Dans Résurrexit, la forêt fait symbole d'histoire et de création. Large sentier dessiné par des arbres morts, branches sèches, feuilles mortes et ciel nocturne. Le contraste des couleurs frappe. Un serpent se trouve au premier plan et semble se frayer un chemin dans un mouvement sinueux. Dans la partie supérieure du tableau se trouvent des escaliers menant à l'atelier de l'artiste allemand. Cette œuvre marque donc le passage d'un état à un autre, celui de la nature à la création artistique. Résurrexit, le nom de l'œuvre, fait référence à la religion, la Trinité, tandis que le serpent, symbole du diable et de sensualité charnelle, rappelle le souhait de Kiefer de présence imminente dans cette forêt, espace interdit. Pour Paul Celan, Fleur de cendre est une œuvre en hommage au poète allemand connu pour ses œuvres en rapport avec l'Holocauste. Dans ce tableau gigantesque, la combustion de la terre est mise en avant, mais surtout celle des livres qui gisent comme des cadavres dans le champ. Ces livres brûlés, qui sont composés de pages blanches, font référence au passé assez récent du pays ainsi qu'aux actes de répression qu'a connus celui-ci. Par rapport à son œuvre, Kiefer déclare avoir voulu mettre feu au paysage de son enfance dans un acte symbolique de renaissance, tel le phénix se relevant de ses cendres. La combinaison de nombreux symboles et de la poésie de Celan est une représentation de sa quête d'identité à travers les sédiments du passé présents dans tout son environnement. Dans le but de marquer ses messages, l'artiste utilise différents éléments en 3 dimensions, invitant ainsi le spectateur à entrer dans cette atmosphère et d'y rechercher une identité commune à la sienne. L'œuvre lui permet également de créer son propre univers. Des cendres fleuriront comme un nouveau monde. Ouroboros fait partie d'une série de 46 vitrines faites pour l'exposition. Les matériaux utilisés proviennent d'une cave.
Nous observons parmi toutes ces installations un vieux livre de plomb recouvert par des feuilles mortes aux couleurs d'automne. Sur ce livre repose une locomotive à vapeur et un wagon de bois que l'artiste a récupéré de son enfance. Au-dessus de la structure pend un ruban de plomb formant le signe de l'infini. Nous pourrions donc en déduire que toutes les vitrines représentent le souvenir infini ancré dans la mémoire de Kiefer, des traces de notre âge industriel où les souvenirs d'un passé récent se mêlent à notre présent en constante mutation. Cette toile fait partie d'une série d'œuvres se nommant Lilith, créée en 1987. À travers celle-ci, il revisite la mythologie et l'histoire, et plus particulièrement l'histoire juive. Ces œuvres s'inspirent des personnages de la Kabbale, Lilith, Sulamite et Adélaïde, qu'il associe avec la Bible et les textes rabbiniques. On remarque l'absence de ces personnages, mais des parties de leur histoire sont représentées par des procédés mythonomiques, c'est-à-dire l'utilisation d'un autre terme qui convient pour désigner une personne. Ici, on pourrait retrouver Lilith dans cette ombre filamenteuse. Lilith est la première compagne d'Adam dans la mythologie juive, et suite à la libération de celui-ci, elle devient puissante et dominatrice et elle désire sa vengeance. Elle a différents rôles dans la mythologie juive, que ce soit celui de tueuse, de malheur ou de destruction. Dans ce tableau, on distingue une vue plongeante sur une ville désertique et fantomatique. Cette métropole serait Sao Paulo. On pourrait comparer cette ville à une mine poussiéreuse. Cela met en avant son idée d'une architecture qui anticiperait les ruines. En effet, les ruines, malgré l'aspect chaotique, gardent ancrées en elles les cicatrices de la structure. Cela montre le souvenir d'une histoire ruinée avec une reconstruction par la pensée. Kiefer reproduira cette œuvre 10 ans plus tard, mais cette fois-ci avec un avion de chasse en plomb, surplombant la ville, avec au bout duquel se trouve une mèche de cheveux qui serait Lilith, qui dominerait sur cette ville triste et ruinée et désolée.